pour de vrai. Oui, c'est parti pour de vrai. Parce que tu me fais des blagues toujours au début. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc vous l'avez compris, derrière la caméra, c'est Léonie. Bon, il y a Perrine qui est pas loin. Perrine aurait pu faire la blague aussi, de dire c'est commencé, ça y est pas, donc voilà. Donc ce soir, on va faire un live avec le nouvel accessoire, le découpe minute. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'on va utiliser votre accessoire favori, le baroma. Donc le baroma, c'est ce qui vous permet de faire toutes vos cuissons vapeur. Donc ça, c'est vraiment bien et ça va me permettre en plus de vous donner quelques idées. Donc pour faire cette recette et utiliser le découpe minute et le petit nouvel accessoire dont je vous parlais tout à l'heure, on va utiliser la recette qui se trouve sur Cookidoo qui s'appelle spaghetti de légumes et sauce au saumon. Alors, je ne vous cache pas qu'on l'a déjà fait 2 fois depuis que le nouvel accessoire, l'extension du découpe minute est sorti et c'est vraiment un régal à chaque fois. Donc, ça permet en fait de faire des spaghettis de légumes. Donc, le découpe minute classique, c'est celui-ci où on va pouvoir faire des rondelles fines, des rondelles épaisses et quand on tourne le disque, en fait, on va faire soit des carottes râpées. Oui, vous avez bien entendu, le Thermomix fait des vraies carottes râpées. Non plus des petites brunoises comme on faisait avant 5 secondes vitesse 5. Là, on fait vraiment des vraies carottes râpées, mais aussi des juliennes. Donc pour ce live, du coup, j'ai décidé de vous faire des spaghettis de courgettes et de la julienne de carottes afin que vous puissiez voir deux façons de faire avec ce disque. Alors, comment il se compose? Donc du coup, je vais mettre ma recette en pause et on va préparer nos légumes sans le mode guidé. Ça va être plus simple pour vous expliquer. Donc on enlève le couvercle, on va mettre ce petit axe sur les couteaux. Alors vous verrez, c'est assez simple, il n'y a qu'un sens pour le mettre. On ne peut pas le mettre comme ça, c'est vraiment comme ça. Voilà, donc c'est ce qui va permettre en fait de faire tourner après votre disque. On met le bol ici et on va venir choisir soit la face 1, soit la face 2. Donc ce qu'il faut prendre comme réflexe, c'est vrai que vous êtes souvent à me dire, je ne sais jamais dans quel sens le mettre. Vos légumes vont tomber par ici, par la boulotte, donc il faut mettre vers le haut le mode que vous voulez en fait. Donc là du coup je veux des carottes râpées, enfin de la julienne de légumes, donc je mets mon disque 2, côté clair, vers le haut. C'est simple, on dit comme ça. Donc on y va. Et on va venir ici sur le TM6, directement choisir le mode râpé qui est là. Et là on va choisir un râpé épais. Donc j'ai préparé 4 carottes. Pardon, il y en a 3, je ne sais plus compter, ça commence bien. Et je vais prendre mon petit poussoir. Donc quand votre carotte passe ici, vous le mettez dans le petit goulot, sinon on le met directement dans la grosse boulotte. Et là c'est parti donc en épais. Et une fois que c'est terminé, vous arrêtez. Passez pas 2 kg de carottes sans arrêter, parce que ça va très très vite, mais votre bol va vite être plein de soupe. C'est quand même une rapidité là pour le coup. C'est génial, moi j'adore. J'avais besoin d'une recette la semaine dernière de 2,5 kg de carottes en rondelles, vraiment hyper rapide. C'est vraiment l'accessoire qui manquait au Thermomix. Et là on obtient notre petite julienne de carottes. Donc on va la mettre à cuire dans le baroma. Je vais la mettre en bas parce que du coup les carottes ça demande un petit peu plus de temps à cuire que la courgette. Donc ça c'est un réflexe à avoir, quelles que soient les recettes que vous faites, si vous mettez des légumes, du poisson, de la viande, il faut toujours mettre en bas du baroma, ce qui va mettre le plus de temps à cuire. Donc du coup on le met ici et on laisse toujours une petite cheminée. Là j'en ai mis que 3 mais vous voyez on aurait pu mettre en volume beaucoup plus. Comme les carottes, ça demande aussi un petit peu plus de temps à cuire. Si vous avez le Friend ou si vous avez 2 Thermomix, vous pouvez déjà commencer à les faire cuire pendant que vous préparez vos courgettes. Donc moi, c'est ce que je vais faire sur le Thermomix Friend. Je vais déjà programmer mon temps dessus. Baroma. Hop. T'as pas oublié de mettre de l'eau quand même dedans avant? Non, et je l'ai déjà préchauffé avant pour que vous puissiez voir le résultat final. Voilà, donc ça c'est fait. Donc si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous attendez, ça marchera très bien aussi. Donc là on va continuer, je ne vais pas vous laver mon bol puisque ça va être pour la même préparation. Et maintenant on va passer à ce nouvel accessoire. Donc quand vous le recevez tout ça. Hop, ça, ça et ça. Donc ça c'est la partie plus en fait, c'est le découpe minute plus. Donc vous avez deux petits accessoires comme ça, un numéro 1, un numéro 2. Et aujourd'hui on va utiliser le numéro 2. Donc on va mettre comme ça pour fermer.
Alors c'est un petit coup à prendre au début, hein. Je ne vais pas m'énerver. Vous savez que je suis d'un naturel très calme. C'est pas toujours vrai. On va venir ensuite clipser ici sur notre socle. Voilà. Et on va venir mettre, donc là on enlève du coup notre disque et on va venir le clipser ici. Voilà. Et on vient le poser sur le réceptacle ici. Je vous avoue, quand on le reçoit au début, on cherche un petit peu comment ça fonctionne. Une fois que vous l'avez utilisé une fois ou deux, ça fonctionne bien. Et là, au lieu de prendre du coup le mode râpé, on va venir chercher ce nouveau mode qui s'est mis à jour grâce à la mise à jour de Cookidoo. Et on va prendre le mode découpé. Et par contre, on va utiliser ce nouveau poussoir qui permet vraiment de bien clipser le légume, en l'occurrence ici la courgette, pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne tourne pas en même temps que les couteaux. Non, par contre, il faut des courgettes assez petites. Je n'ai pas testé en plus si celle-ci passait. Donc on la clipse ici, il faut qu'elle puisse passer dans le boulot, hein, logiquement. Et là, on y va. Donc c'est bien ce qu'il fallait faire, oui. Comme je parle en même temps, je ne sais pas toujours. Et donc là, on accompagne juste. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous arrêtez. Par contre, quand on utilise le mode plus du découpe minute, pourquoi tu rigoles? Parce que tu me fais rire. Voilà, c'est ça que j'attendais. Voilà. On récupère ce qu'on appelle un champignon, un zigouigoui, je ne sais pas quoi, qui ressemble à rien, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire cuire quand même. Voilà, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et donc, je vous fais la deuxième quand même avant de vous montrer le résultat final. Donc, on recommence, on prend la deuxième courgette, on clipse et on relance à chaque fois. Donc là, on enlève vraiment chaque zigouigoui à chaque fois. Je veux dire que c'est un champignon de légumes, ça fait mieux. Et plus près. Voilà. Et là, hop, on vient. Ah ben là, il n'y a pas. Voilà, c'est un mot qui est lui, bah, du coup, il n'y a pas beaucoup. Donc ça, du coup, on va le réserver. Et regardez, reste où tu es. Vous obtenez tous vos spaghettis de légumes. Alors ça cuit à la vapeur, je vous avoue. C'est un régal. C'est vraiment super bon. Alors déjà les courgettes cuites à la vapeur, je trouve que c'est la meilleure des cuissons. Mais c'est assez original, ça apporte un petit peu de plus, enfin de vitamines à votre plat. Pour les enfants, ben voilà, on leur dit que c'est des légumes. Là j'ai laissé un petit peu de peau, donc il y a du vert. Mais si vous enlevez toute la peau de la courgette, bah, du coup, voilà, c'est des vrais spaghettis, mais des spaghettis de légumes. Donc, pour faire manger des légumes aux enfants, aux petits comme aux grands, hein, c'est assez sympa. Mon petit conseil, moi, à cette étape-là, c'est de les assaisonner un petit peu pour donner du goût. Donc, nous, on est parti sur un petit peu d'herbe de Provence. Ça peut être des épices, du curry, du curcuma, un mélange d'épices, des épices cajun, des épices mexicaines, ce que vous voulez. Un petit peu de sel et poivre. Voilà. Du sel, donc nous on a choisi du sel aromatisé. Du sel à la myrte. Que j'avais déjà utilisé dans une recette, je crois d'ailleurs. Je ne sais plus laquelle c'était, c'est toi qui filmais, je crois. Et du coup, on va faire cuire ces petites spaghettis ici. Hop, voilà. Il reste 7 minutes, normalement ça suffit, c'est cuit assez facilement. Tu as perdu ton micro? Je suis pas sûre qu'on va t'entendre si. C'est bon. Voilà. Donc voilà. Alors, petite chose à faire que je n'ai pas fait devant vous mais qu'il faut faire, c'est dès que vous enlevez votre bol ici, pensez à enlever ça. Parce que c'est très facile de le laisser dedans et de continuer votre recette sans l'avoir enlevé. Sauf que si vous lancez le couteau, il pèse 4 ou 5, vous allez mixer ça. Bon, ça coûte 8 €, c'est pas très grave en soi, mais c'est quand même dommage parce que vous allez y laisser des morceaux de plastique dans votre préparation. Donc on pense à enlever ça dès qu'on enlève le réceptacle ici. Voilà pour ça. Et donc ce nouvel accessoire numéro 1, c'est pour faire des spirales. J'en ai fait juste pour vous montrer avec des pommes de terre. Alors c'est la première fois que je le testais, hein, parce qu'il vient de sortir. Ça a vraiment très bien marché, donc il faut des pommes de terre de cette taille-là à peu près. Et là on a mis des épices espagnoles cette fois-ci. Patatas bravas.
Avec l'accent, vas-y Léonie. Patatas bravas. Voilà, des épices de patatas bravas. Donc on disait qu'on les aurait fait cuire à la vapeur, mais du coup je pense qu'on va plutôt les passer au four pour avoir ce petit côté croustillant. Donc ça peut être aussi très sympa en présentation sur certaines recettes. Alors, donc quand on prend notre recette, là il nous demande donc de mettre 500 g d'eau dans le bol et de mettre le varoma en place avec les spaghettis et de faire cuire, vous voyez, 10-12 minutes à peu près. De toute façon, je vous remettrai les indications exactes de la recette. Et donc, au bout des 10 minutes, vous pouvez ajouter la carotte, non, les courgettes, pardon, et recuire juste 5-6 minutes, ça suffit en général. Donc là, on va pouvoir vider le bol, ce qu'on n'a pas à faire puisqu'on a le deuxième. Et on va préparer maintenant notre petite sauce qui est vraiment très très bonne, très très simple. Des fois, vous cherchez des idées de sauce et elles sont vraiment très très sympas à faire. Vous allez voir, celle-là, c'est vraiment quelques ingrédients. Et du coup, ça permet d'accompagner des fois même un plat de poisson ou juste des pâtes. Donc, on va mixer 60 g d'oignons. Donc, on coupe l'oignon juste en deux. Ne le coupez pas plus, sinon vous allez pleurer. C'est dommage. On continue. Suivant. Donc là, on insère le couvercle et le gobelet. Et on va mixer. Donc, les 5 secondes sont programmées. La vitesse est ici en bas. Et on va aller direct à 5. On continue, on va racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc là en 5 secondes, même si c'est un bol de 2,2 litres, ça fait mini mâchoire. Donc ça c'est quand même super pratique. On va faire sauter les oignons. Hop. Voilà, une cuillère à soupe d'huile. Quand je n'ai pas sorti de cuillère à soupe, on va te faire, comme je le dis souvent, au pifomètre. Et on va venir faire rissoler ici seulement 3 minutes. Voilà, donc là c'est parti pour faire rissoler. Normalement on doit poser le panier dessus, mais j'ai oublié de le sortir pour éviter les éclaboussures et que la vapeur puisse quand même s'échapper. Pendant ce temps-là, je vous parle donc de l'offre sensationnelle qu'on a encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine, mais faites vite parce que vraiment c'est l'offre qui permet d'avoir tout ce qu'il vous faut une fois que vous avez votre Thermomix. C'est donc le découpe minute qui est en cadeau. Donc vous recevez le découpe minute plus, du coup, donc vous avez le découpe minute classique. Hop, je vais vous mettre partout. Le découpe minute classique, donc avec la grille qui fait les 4 façons de découpe, et le découpe minute plus avec ce nouvel accessoire. Donc il a une valeur de 129 € et là il est 100% offert quand vous vous offrez le TM6. Donc c'est vraiment un super cadeau d'une très belle valeur. Et au moins ça vous permet d'avoir tout. Une fois que vous avez ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être paré, pour faire de bonnes recettes l'hiver. Et qui dit hiver dit velouté. Et c'est vrai que le fait d'avoir le découpe minute, ça vous permet de faire des super bonnes brunoises de légumes que vous pouvez cuire à la vapeur en faisant cuire par exemple votre velouté. Donc ça c'est hyper important. Oui, et puis ça fait du 6 en 1 au final, en un accessoire. Ouais, c'est vrai que c'est bien aussi. Tout à fait. Voilà, donc le TM6, vous pouvez toujours vous l'offrir en 1 fois, 2 fois, 3 fois sans frais. Et les petites formules souples qui commencent seulement à 39,50 € par mois. Et vous commencez à payer qu'après le passage du Père Noël en janvier. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Comme ça passe pas du tout d'ici la fin de l'année et vous l'avez quand même sous une semaine. Vous le gardez pour mettre au pied du sapin si vous voulez, comme ça il y aura 2 paquets, voire 3 même parce qu'il y a 3 cartons du coup. Le Thermomix, le découpe minute et l'accessoire en plus. Donc voilà, donc, si vous voulez des infos, comme je dis toujours, où que vous soyez en France, c'est possible même en visio. Donc vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, les formules souples, 39,50 € par mois. Voilà, ceux qui l'ont déjà commandé, sachez que vous recevez ça en 2 colis. En fait, vous recevez d'abord votre Thermomix et le découpe minute après, vous êtes livré par notre partenaire Chronopost. Donc ça, c'était bon. Donc là, le petit rissolage se fait pendant ce temps-là. Il y a d'autres questions ce soir? Non, pas de questions. Pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je m'en vais manger. Si vous voulez des idées de recettes, vous pouvez aller sur Facebook et Instagram, Voilà. les groupes Facebook. Tout à fait. Et ce que je vous disais tout à l'heure avec le velouté, de pouvoir cuisiner avec votre varoma, j'ai fait une vidéo sur plein d'idées à cuisiner au varoma, qu'on retrouve du coup sur la chaîne YouTube. Et c'est vrai que c'est une vidéo qui a été vue, je ne sais plus combien de fois, mais énormément. C'est vraiment l'idée d'optimiser la cuisson en fait. Quand vous mettez votre velouté à cuire au-dessus, pensez tout de suite, je mets ma température à varoma,
Je pose mon varoma dessus, donc qui est là. Je pose mon varoma dessus et je fais cuire des légumes, des pommes de terre en rondelles, des pommes de terre en spirale, des spaghettis de légumes. Je fais cuire du poisson, je fais cuire de la viande. Voilà, tout est possible. Ça permet de faire aussi des économies d'énergie. Donc, une fois que notre oignon a rissolé, vous allez voir, c'est assez simple. On va ajouter 250 g de crème fraîche allégée. Ou pas. C'est comme vous. J'ai quand même pris de l'allégée, mais cette semaine, on l'a faite. Elle n'était pas allégée. C'est encore meilleur. Donc 250 g de crème. On va ajouter du sel. Un petit peu. Sinon, tu as un commentaire sur ta chaîne YouTube. Bonjour, j'ai découvert par hasard vos vidéos sur YouTube et j'adore. Les recettes sont super bien expliquées et vos petites astuces à chaque fois, c'est super. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. J'essaye d'en trouver à chaque fois. Donc, le poivre, insérer le couvercle et le gobelet. Et là, on va faire cuire notre petite sauce pendant 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc cette sauce-là, comme je vous disais tout de suite, faites-la quand vous avez envie, juste pour même faire sur des pâtes. Là, on va la faire avec du saumon fumé. Vous pouvez très bien la faire aussi avec du thon, avec des lardons. Un truc sympa aussi, vous mettez des petites crevettes. Alors, déjà décortiquées si vous n'avez pas le temps, ou des crevettes que vous décortiquez vous-même, c'est encore meilleur. Ça peut être sympa aussi, ça fait une sauce aux crevettes. Ça donne envie. Ça peut être aussi de rajouter du curry. Là, j'avais l'idée de rajouter un petit peu de zeste de citron pour donner un petit peu de peps en plus à notre sauce. Avec du curry, ça peut être sympa aussi. Du curry, du jambon. Oui, sinon, juste pour répondre à quelques questions que je vois, la recette, c'est spaghettis de légumes et sauce au saumon ce soir. C'est ça. Donc, ceux qui ont déjà une découpe minute, qui n'ont pas l'extension ou qui ne la veulent pas forcément, vous pouvez très bien faire la recette en faisant tout en julienne de légumes comme on a fait les carottes. Hop. Et utilisez le dessous de votre, le couvercle de votre varoma comme dessous de plat aussi. Et là, regardez, elles sont juste cuites, translucides. Un petit peu croquantes encore. Un petit peu croquantes encore. Donc ça, c'est vraiment super bon. Et ici, on trouve nos petites carottes. Ah, j'aurais dû prendre un emporte-pièce. Je n'y ai pas pensé. Et on va faire une petite assiette de présentation. C'est vrai que si on ne met pas du tout de verre, on peut presque duper les plus récalcitrants de légumes. Bon, ben voilà, on va y arriver. On va être obligé de couper un petit peu. Voilà. On va faire une deuxième. Et ensuite, on va pouvoir continuer avec notre julienne de carottes. Ça peut être avec du navet aussi, vous pouvez mettre du poireau en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme légumes? Des blettes. Je vais essayer peut-être aussi avec la butternut. Ouais. Les pommes de terre, ouais, comme on a fait. Et donc, soit la sauce, vous la mettez sur vos petits légumes, ou moi j'ai choisi de la mettre du coup dans un petit ramequin pour faire quelque chose d'un petit peu plus original où chacun peut prendre sa petite cuillère. En général, on mange plus ça à l'assiette. Et notre petite sauce qui se termine. Pas de questions. Bon, non, pas de questions. Voilà, j'aime pas quand il y a des blancs. Ah, j'avais pris du romarin pour mettre dedans et aromatiser, j'ai oublié. Bon, comme ça c'est bien aussi, hein. Moi, aromatiser au romarin. Non, c'était pas l'idée première. Et voilà. On va le faire après. En fait. Ça sent super bon en tout cas. Je confirme. Ah, il y a une recette dont il faut que je vous parle aussi, qu'on a fait ce midi avec du porc, un émincé de porc qui est vraiment trop bonne. Je pense que je vais vous la publier prochainement sur ma page Facebook. Il faut que je prenne le temps de vous la retaper, mais c'est vraiment régalé.
Une recette toute simple où on utilise encore une fois de plus le varoma. Donc ça c'est bien de pouvoir utiliser. Qui est vraiment très bonne. Ouais. C'est retenu pour manger le reste et pas faire trop les gourmands, mais c'est vrai qu'elle était. C'est vraiment très goûteux. C'est une sauce au cidre. Et une petite volée de cidre après. Et ça tombait bien parce que sur la télé, sur le reportage, il y avait en plus un reportage sur le cidre qui revenait en force. Alors, notre petite sauce se termine. Si on veut voir ce qu'il reste à faire après, on a toujours la possibilité. Donc, on va aller mettre 80 g de saumon détaillé en lanière. On mélange avec la spatule. Alors, vous allez voir que mélanger à la spatule, quand on a l'habitude de mélanger avec le Thermomix, c'est quand même mieux. Donc, on va du coup remélanger directement dans le bol. Et après, soit vous parsemez dessus. Donc voilà, et tout en sachant que, ah oui, ceux qui veulent faire un atelier aussi, c'est possible, puisque du coup, ça vous permet d'avoir une réduction de 30% sur, au moins, 30 à 50% sur le découpe minute. Donc, il ne faut pas hésiter, ça c'est le catalogue de test, c'est plutôt sympa. Ça fait quand même des belles réductions. Et c'est que sur le découpe minute ou c'est sur tout? Non, découpe minute plus, ça peut être sur un deuxième bol. Ouais, donc les personnes qui se l'offrent et qui font un atelier, ça peut être intéressant, quoi. Tout à fait, exactement. À vos agendas. Dépêchez-vous. Voilà, et là on a notre petite sauce qui sent extrêmement bon et qui est tout simple à faire. Hop, pardon, je vais trop vite. On va rajouter notre saumon fumé. Donc là c'est mis mélangé avec la spatule. Moi je trouve assez simple de faire la recette en pause avec la petite maison. Et de venir mettre ici en sens inverse pour ne pas les mixer complètement. Juste vitesse 3, quelques secondes. Donc là, j'ai pas mis de temps, donc le temps augmente en fait. Et donc le sens inverse pour ceux qui n'ont pas vu, puisqu'on n'a pas vu comment t'as fait. Ici. Voilà, là et là. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir. Et une fois qu'on a terminé, qu'on veut arrêter, on appuie ici et votre Thermomix s'arrête. Ça sent super bon. On peut rajouter de l'aneth aussi. Et ça fait une petite sauce assez liquide, mais qui est très bien pour mettre sur les légumes. Si vous voulez l'épaissir, vous rajoutez un petit peu de maïzena. Et voilà. Une petite sauce toute simple, avec des légumes. On ne mange jamais assez de légumes, donc ça c'est très bien. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vraiment utilisez le varoma pour faire cuire tous vos légumes. C'est comme ça qu'ils sont meilleurs, où on garde un maximum de vitamines. Donc ça, c'est important. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message. Quand c'est sur YouTube, vous pouvez vous connecter soit sur Instagram ou Facebook, ou d'ailleurs mon numéro aussi, ou mon adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis disponible. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez du soleil pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, bye bye tout le monde. Et surtout, prenez bien soin de vous.